Salut toi et bienvenue sur cette guidance émotionnelle. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que quelque part tu dois faire des effets miroirs avec lesquels tu n'es pas OK. Les effets miroirs, ça va être à partir de tout ce que tu peux entretenir au niveau de tes énergies, d'accord? De ton sentiment de sécurité, de ton monde émotionnel, de la confiance et la foi que tu as envers toi, envers la vie, de l'amour que tu peux t'apporter et que tu peux recevoir, du verbe que tu vas employer, aussi bien le verbal et le non-verbal, d'accord? La perception que tu as de la vie. On a tous à l'intérieur de soi cette énergie divine, cette étincelle de vie qui nous anime, mais qui va être cachée par des croyances, des conditionnements, etc. On a besoin de se désidentifier de tout ce que l'on a pu ancrer à l'intérieur de soi, avec lesquels on va créer des sous-personnalités. D'accord? Donc, avec ce jeu, je vais prendre 3 cartes et tu sauras à partir de là, en étant à l'écoute de ton ressenti, si cette histoire t'appartient. Alors, pour toi, qui est tombé sur cette vidéo, qu'as-tu besoin de comprendre? Comment tu fonctionnes? Alors, chakra racine, chakra sacré. Au niveau de la vessie et des glandes surrénales, on entretient une rancœur, on est attaché à un passé. C'est le siège émotionnel des peurs profondes qui viennent des racines. Tu dois certainement te référer toujours au même système de pensée, quelque chose que tu n'as pas accepté. Encore 2. Tu as ce challenge ici de gérer ce sentiment de trahison, d'accord? Tu as dû te sentir trahi. Mais fais attention toi aussi au niveau de ton verbe, au niveau du bleu, ok? De ce que tu es en train d'employer comme verbe. Une dernière. Tu redonnes ton pouvoir aux situations, aux personnages. Tu es dans l'attachement. Donc là, au niveau des racines, on est attaché à un passé, quelque chose que l'on n'accepte pas, qui est contre son cœur. On redonne tout ce pouvoir justement à cette situation qui fait qu'au niveau du verbe, on va se trahir. Fais attention à comment tu fais tes demandes. D'accord? Est-ce à partir d'une blessure de trahison, d'injustice, etc. Essaye d'être dans l'observation ici de ce que tu emploies comme verbe, d'accord? Parce que tu auras tendance à avoir besoin de la vie des autres, etc. avant de pouvoir poser une action. Et tu as certainement peur des jugements, des critiques, tout ça. Tu as ce challenge ici de gérer un bagage, un poids de culpabilité. Le fait de croire que tu as fait telle chose ou de ne pas avoir fait, d'accord? Ça va se passer au niveau de ton rayonnement, de ce que tu vas dégager. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Donc là, le pancréas et la rate, ça va être le siège émotionnel de l'impatience, un manque de foi, la jalousie, etc. Et vessie, glande surrénale, le siège émotionnel des peurs profondes. On est attaché à cette blessure de trahison. Qui vient d'un passé. On a peur d'aller vers du nouveau et de l'inconnu. On manque de présence dans ce que l'on fait, etc. Donc, on est bien perdu dans le passé. Là, on va toujours vers ce que l'on connaît déjà et c'est vraiment inconscient. D'accord? Tu dois certainement toujours attirer des personnes à toi, aussi bien dans la vie sentimentale, relationnelle, etc., où tu vas te sentir trahi. D'accord? Parce qu'on a peur d'aller vers du nouveau et c'est lié à un passé. Tu as besoin de mettre de la présence ici, sur ton verbe, d'accord? D'être présent, de déposer ta présence
sur cette blessure de trahison. Et t'en détacher pour pouvoir aller vers du nouveau. D'aller vers ce qui te fait peur, en fait. De communiquer avec cette trahison, de rentrer en communication avec ton monde émotionnel pour pouvoir communiquer clairement à l'extérieur. Lié à ce sentiment d'échec. Rentre en communication ici avec cette partie à l'intérieur de toi qui a peur des jugements, des critiques, qui vibre l'échec, d'accord, qui a besoin de la vie des autres, tout ça. Hop là. Alors attends, elle est tombée sous la chaise. Fais du temps ton allié. Comme je te disais, c'est le siège émotionnel de l'impatience. Et quand on a de l'impatience, c'est que quelque part, on a un manque de foi, on n'est pas dans l'acceptation. D'accord? Chaque chose est à sa place. Si c'est encore compliqué pour toi aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Ce rôle de sauveur, tu arrives à voir chez les autres ce qui va leur dominer, d'accord? Mais dis-toi que tout ce que tu arrives à voir chez l'autre, c'est à l'intérieur de toi, sinon tu n'arriverais pas à le voir chez l'autre. Et tu vas passer en mode sacrifice parce qu'en fait, la personne que tu avais aidée ne va pas reconnaître tes valeurs. Parce que tu es en train de rechercher tes propres valeurs, mais à l'extérieur de toi. D'accord? On se positionne en tant que sauveur. Il y a une situation ici qui vient à passer, qui te fait te positionner en tant que sauveur. Tu dois certainement attirer des personnes à toi qui se victimisent, etc. Tu es la personne qui va donner les bons conseils, tout ça, mais qui va s'oublier. Tous les conseils que tu peux donner à quelqu'un, en fait, c'est à toi-même, d'accord, que tu es en train de te les donner. Il y a une blessure de trahison avec laquelle tu as besoin de rentrer en communication et qui te fait te positionner en tant que sauveur. Un manque affectif, un manque d'amour, un sentiment de dévalorisation, etc. Il y a certainement ici, dans le passé, eu de l'échec au niveau de l'amour, ok? Donc tu vas toujours vers ce que tu connais déjà parce que tu es attaché à ça, à cet échec ici. Tu as besoin d'être dans l'expression de qui tu es réellement. D'accord? Là, on te dit qu'au niveau de l'expression de ce que tu vas dégager, ça va pas être au niveau du verbe, là, ça va être au niveau de ton comportement, etc. Tu dois certainement fonctionner à partir d'une blessure d'un passé, d'accord? Qui est contre ton cœur, qui fait que tu nourris un manque affectif et qui fait que tu te positionnes en tant que sauveur. Ok? Donc, il y a quelque chose du passé, on te dit... Fais du temps ton aller, il y a quelque chose à comprendre et c'est pour que tu puisses être dans l'expression de tout ce qui est naturel à l'intérieur de toi. De ne plus rien réprimer, d'être à l'écoute de ce que tu ressens instantanément. Puisque là, pour l'instant, tout ce que tu peux entretenir à l'intérieur de toi t'empêche de poser des actions, d'accord? Il y a un sentiment de dévalorisation ici avec cette dépendance, le fait d'avoir besoin de l'avis des autres, etc. Par exemple, tu vas penser quelque chose, tu vas demander l'avis à quelqu'un, il va penser autrement, ben, tu vas suivre ce que l'autre... te porte comme conseil, etc. et tu n'arrives pas à poser d'action. Tu culpabilises certainement ici de ne pas réussir à poser d'action. Tu t'en veux certainement. Avec ce jeu, je vais en prendre 9 également. Rentre dans l'analyse de ta vie. Rassemble les pièces du puzzle, d'accord, pour pouvoir capter cette sous-personnalité qui s'est sentie trahie, d'accord, qui emploie un verbe à ta place. Analyse ta vie. Analyse ta vie, vois que là, en fait, tu es concentré sur l'échec, d'accord? Tu es face à un mur. On te demande de prendre de la hauteur et de voir que tu peux prendre une autre direction. Tu es face à un mur. C'est pour ça, analyse ta vie. Vois comment tu te positionnes. Qu'il est temps maintenant pour toi de déposer de la présence ici, sur ce personnage qui n'arrive pas à poser d'action, qui se limite. D'accord? Tu as beaucoup de synchronicité avec les heures miroirs 10h10 pour que tu puisses justement te rendre compte que tu es maître de ta vie en fait. Tu as le choix. Soit tu restes face aux échecs ou soit tu en retires une force, tu prends de la hauteur et tu vas vers du nouveau. Il y a une nouvelle issue pour toi.
Tu es sur la voie de la sagesse, d'accord? Tu es fertile. Tu as besoin de faire un travail d'ancrage, de te relier à la terre et de t'élever vers le ciel, ok? Comme le font ces branches ici. Vois en fait tout le potentiel que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Ça te permettra de recevoir un cadeau, le cadeau de la vie, ok? Pose, mets de la présence dans tout ce que tu fais et dans ce que tu es. Rends-toi compte qu'en fait, la vie est un cadeau, d'accord? Toi-même, tu es un cadeau pour les autres. Et les autres sont des cadeaux pour toi. Ça te permet de voir comment tu te positionnes et de te découvrir à chaque fois à travers une expérience, ok? Regarde. Tu vas recevoir un cadeau, d'accord? Fais un travail d'ancrage. Élève-toi, tu es là, tu es en train d'évoluer. Tu as besoin d'employer un verbe à partir de ton cœur, d'être aligné ici avec ton cœur et d'être dans l'expression de ce que tu peux entretenir au niveau de ton cœur. Tu as des messages à faire passer. Tu as des messages à faire passer, tu as beaucoup de savoir et de connaissances à l'intérieur de toi. Comme je te disais, ton terrain est fertile. Nourris-le en conscience. D'accord? Tu as certainement quelque chose, ici un projet. On te demande de le nourrir en conscience, de te concentrer dessus, sur ce qui t'élève, d'accord? Rentre dans l'analyse. Sur quoi portes-tu ton attention? Ton âme te parle. Ton âme te parle. Donc, tu dois certainement être attiré justement par tout ce qui est ésotérisme et tout ça. Tu ressens un appel à l'intérieur de toi de cette étincelle de vie, d'accord? Et pour la reconnaître, on a besoin de se désidentifier, comme je disais au début de la vidéo, de tout ce que l'on a pu ancrer à l'intérieur de soi, de prendre la vie comme un cadeau, un présent, ok? Vois sur quoi tu portes ton intention ici. Tu as ce pouvoir de prendre une autre direction, de te détacher, de te désidentifier, d'être à l'écoute de ce que tu ressens, te permettra d'aller vers une guérison de cette trahison et de cette dépendance et de cette rancœur. Waouh. Regarde. Pour aller vers une belle transformation, nouvelle façon d'être, un nouveau toi. Clairement. Là, on te dit, il est temps d'être dans l'expression à partir de ton cœur, de tout ce qui est naturel à l'intérieur de toi. Tu as des savoirs et des connaissances à transmettre. Le changement, d'accord? Ce par quoi tu es passé pour arriver à la nouvelle personne que tu es aujourd'hui. Ne pas renier ce que tu as vécu parce que c'est tout ce que tu as vécu qui fait qu'aujourd'hui tu as su acquérir une force et tu as su porter ton attention sur quelque chose de bon. Ok? Tu as vu que tu te concentrais sur l'échec, etc. Tu as compris et maintenant tu décides sur quoi tu veux porter ton attention, d'être à l'écoute de cette énergie divine à l'intérieur de toi. D'accord? Et de nourrir ça en conscience avec tes pensées, tes sentiments, tes émotions, tout ça. Ok? Tu as la clé à l'intérieur de toi. Voilà, je dirais souvent à l'intérieur de toi parce que quand j'ai fait ces jeux, c'est vraiment une communication de soi avec soi. Avec ce jeu, je vais en prendre 9 aussi. Rentre dans l'analyse de ta vie pour accueillir le cadeau, d'accord? Qui est d'aller vers une belle transformation, introspection. Tu as besoin d'être seul, justement, pour faire cette démarche, d'accord? Tu as besoin d'apprécier ta propre présence et d'être à l'écoute de ce qui se passe dans ton cœur. Il est temps pour toi d'accueillir le cadeau, ok? Et de nourrir ça en conscience que tu es sur la voie de la sagesse avec l'olivier. Ton terrain est fertile. Tu peux colorer ta vie. En tout cas, là, à l'intérieur de toi, tu as certainement un projet ici qui peut prendre de l'ampleur, d'accord? Déploie ici tes branches vers le ciel. Et fais un travail d'ancrage, justement, pour pouvoir te sentir en sécurité. Le passé n'a plus lieu d'être ici maintenant. Comprends ton passé, ça te permettra d'en retirer une force
Et sois dans une certaine gratitude parce que ça te permet d'être la personne que tu es aujourd'hui. Et de partager ça ici. Comment on peut transformer, que l'on a tous la clé à l'intérieur de soi. Voilà, on nous parle bien d'effet miroir. D'accord? Tout ce que tu peux entretenir en toi, le conditionnement, le comportement, etc. Ce que tu ressens, avec lesquels tu n'as pas été dans l'acceptation et tout ça, rentre en résonance dans la matière. D'accord? Pour que tu puisses reconnaître. Ok? Il y a quelque chose qui t'anime à l'intérieur de toi, une passion, et tu as la clé. Ok, une passion, ça va être quelque chose sur quoi tu vas te concentrer, tu ne vois pas le temps passer, en fait, clairement. Ça te permettra d'aller vers un nouveau départ, d'accord? De plus aller vers ce que tu connais réellement, mais d'aller vers du nouveau. Reste déterminé. Si tu as entrepris un retour vers soi, un travail d'introspection, etc., continue, d'accord? Pour pouvoir justement te libérer ici de ce que tu entretiens, qui vient d'un passé, qui pèse lourd, parce que tout ce qui se passe dans le dos, ça vient d'un passé, d'accord? Les choses que tu crois avoir fait ou ne pas avoir fait, etc. On le retrouve ici. C'est lié à des séparations mal vécues, des deuils pas acceptés, tout ça. C'est pour que tu puisses te reconnaître ici, cette énergie divine à l'intérieur de toi, d'accord? Et d'avoir de la compassion pour toi. De ne pas avoir compris, en fait, que tout ce que l'on t'a mis sur ton chemin, c'était pour que tu puisses te libérer de ce que tu pouvais entretenir à l'intérieur de toi et ces effets miroirs, de te reconnaître, ok? De reconnaître ici ce qui te limite. Tu as des croyances limitantes sur le mérite, tu es une personne importante, mais tu vas rester dans ton coin, d'accord? Et on te dit que la source de nos découragements est souvent dans notre impatience, ok? Tu as besoin justement de faire circuler une mémoire qui est certainement cristallisée, d'accord? En prenant en considération tes corps subtils, tes canaux énergétiques. Regarde sur Google un petit peu au niveau des chakras, chakra racine, sentiment de sécurité ou d'insécurité, qui est relié à ton monde émotionnel ici, où va se trouver ton intuition, tout ça, les émotions qui vont te gouverner, de ce que tu vas dégager. Confiance en soi, confiance en la vie, ou alors on n'a pas confiance, on est dans l'impatience, etc. Ok, l'amour que tu as envers toi-même et que tu attires à toi, l'amour que tu as envers la vie, tout ça, l'expression au niveau du verbe et du non-verbal. Avec quoi es-tu en train de faire des demandes, ok? Une énergie qui a besoin de circuler. Donc pour prendre en considération tes chakras, tu peux t'aider des postures de yoga, des sons fréquentiels, de la danse, voilà, de la couleur, des visualisations, de ton ressenti, de ton pouvoir d'imagination, tout ça. Ok, ça permettra de faire circuler ici quelque chose qui se fait voir à l'extérieur de toi. Je vais couper et ça te permettra de reconnaître ici ton pouvoir créateur. D'accord? Quelque chose qui te concerne. Je vais prendre une carte. Effet miroir. Une nouvelle énergie arrive en toi. Il va falloir prendre ta place. D'accord? Peut-être que, vu que là on nous parle de trahison, il y a quelque part où toi-même tu es en train de te trahir parce que tu redonnes ton pouvoir personnel avec cette dépendance. D'accord? Tu redonnes ton pouvoir personnel aux situations, aux personnes. Qu'est-ce que tu laisses rentrer en toi? Qu'est-ce que tu laisses paraître de toi, etc. Là, on va certainement te présenter cette blessure de trahison ou alors cette dépendance. D'accord? Tu vas la capter et ça te permettra ici de tout ce que tu as pu nourrir inconsciemment, qui t'a desservi, tu vas la récupérer en force. Ok? Prends en considération tes canaux énergétiques
Regarde, en t'aidant du pouvoir des couleurs, comme je disais. Colore ta vie, colore ta maison, colore tes vêtements, colore tes pensées. Les couleurs ont leur énergie aussi. Tu vois, tu peux te synchroniser avec elles. Regarde sur Google, le chakra racine correspond au rouge. Là, c'est le orange, le chakra sacré. Le plexus solaire, c'est le jaune. Le cœur, c'est le rose, mais l'énergie de guérison est le vert. Le bleu, c'est la gorge. Le troisième œil, ta perception, etc., c'est le bleu indigo. Regarde, aide-toi des couleurs pour pouvoir faire circuler une mémoire, parce qu'il y a quelque chose qui te limite et qui te fait être en manque de foi dans l'impatience. Je te l'ai dit, ça, c'est le siège émotionnel de l'impatience. Que c'est d'ordre divin, d'accord, d'accéder à ce potentiel de vie qu'il y a à l'intérieur de toi et que l'on a tous à l'intérieur de soi, d'accord? Tout ce que tu vis, c'est d'ordre divin, ok? D'accéder à ta propre lumière. Et de te désidentifier ici de cette situation qui te fait entretenir cette croyance limitante sur ce que tu penses mériter. Fais attention à ton verbe, d'accord? Tu as besoin de retrouver ta vraie nature. Aide-toi de la nature, justement, pour pouvoir transformer des coups du sort en destin. D'accord? Avec ce trèfle à 4 feuilles. Retrouve tout ce qui est naturel à l'intérieur de toi. Regarde la nature, comment fonctionne. Tu as quand même sorti 2 arbres ici. Il y a des cycles, tu vois. Au niveau des saisons, etc. L'arbre lâche les feuilles et se renouvelle, etc. Mais toi, est-ce que tu lâches tes feuilles? Ou est-ce que tu te renouvelles par-dessus tes feuilles? D'accord? Aide-toi de la nature ici pour pouvoir te désidentifier d'une croyance limitante. Sur le mérite, ça te permettra d'accéder à tes valeurs profondes, de te reconnaître. Et de bâtir quelque chose de grand, de concret, de poser des actions en étant droit et fidèle et loyal, surtout en tes valeurs profondes. Ok? D'assurer ta propre survie. D'accord? Tu es un bâtisseur. Si... Par exemple, tu auras tendance à rentrer dans les réactions, à t'énerver ou à être dans le tu qui tue. On te conseille justement de travailler sur ces formes au niveau du chakra racine et du chakra sacré, là, de cette rancœur, ok? D'être stable au niveau de tes racines et de faire monter justement cette stabilité, ce sentiment de sécurité vers le haut, d'accord? Visualise ce triangle au niveau de ton chakra racine et chakra sacré. Pourquoi pas y associer les couleurs rouge et orange, d'accord? Ça te permettra de te reconnaître, de reconnaître tes valeurs et de poser des actions, de ne plus te limiter. De faire une continuité de conscience, d'accord? D'être aligné avec ton triangle intérieur, de mettre en conscience ici ce sentiment d'échec, de perte, d'accord? Avec les séparations, les deuils, de se sentir séparé, clairement. Ok? Il y a quelque chose que tu penses. Tu ressens autre chose et tu poses des actions carrément différentes, et ce qui fait que tu attires à toi ce que tu ne veux pas. Mais là, avec cette continuité de conscience, on te dit que ça fait certainement plusieurs vies, en fait, que tu t'incarnes pour travailler sur la même blessure, que tu repars avec à chaque fois au niveau de tes énergies, d'accord? Au niveau de ton triangle intérieur, pensée, sentiment, désir profond. Là, avec cette carte, en gros, tu te reconnectes à cette étincelle de vie à l'intérieur de toi et tu mets en conscience un schéma de pensée qui te limitait. D'accord? Et tu repars ici avec des compréhensions, tu retires des leçons, des enseignements et tu n'as plus besoin de travailler sur ce sentiment de séparation, d'échec, de deuil et tout ça. D'accord? On est tous là pour se purifier, se désidentifier et de se reconnecter à ses valeurs profondes. La trahison, elle est sortie 3 fois. C'est ce que tu peux entretenir au niveau de ton bagage. Reste déterminé. Ton cercle amical ici te réveille certainement ce bagage, d'accord? Soit dans l'analyse des personnes que tu attires à toi, tu n'attires pas au hasard les gens, ok? Si tu attires des personnes avec lesquelles tu vas apporter des jugements, oui, etc., c'est qu'il y a quelque part, vous êtes sur la même longueur d'onde, ok? Rentre dans l'analyse de ton cercle amical. Ou peut-être que tu te sens seul, on te dit reste déterminé, tu vas attirer à toi les bonnes personnes. D'accord? Ne cherche plus à changer ton monde extérieur en te positionnant en tant que sauveur, etc. Change-toi toi-même. Ça te permettra d'aller vers un nouveau départ et de ne plus être dans l'attente. D'être dans l'accueil, justement, de cet amour inconditionnel, de cette énergie divine à l'intérieur de toi, de cette étincelle de vie. Ok? Le rose, c'est la couleur de l'amour, du chakra du cœur. D'accord? Tu vas t'ouvrir à l'amour.
Le vrai, pas l'attachement. Ok? Aime-toi, toi-même. Ça te permettra d'aller vers un nouveau départ et d'être à l'écoute de ce qui te passionne. Quelque chose avec lequel tu ne vois pas le temps passer. Ok? Tu vas réussir à te libérer d'une blessure de dégoût. Clairement. C'est ça qui te fait entretenir cette croyance limitante sur le mérite et tout. Tu vas aller vers un nouveau départ par rapport à cette blessure de dégoût qui se trouve dans tes profondeurs et accéder à ce qui te passionne. D'accord? Monter au niveau vibration. Tu vas récupérer ici tout ce que tu as pu nourrir inconsciemment, sur quoi tu portais ton intention, etc. Tu vas en faire une force, clairement. C'est beau. Tu vas monter niveau vibratoirement. Avec ce jeu, je vais battre une fois. Est-ce qu'il va tomber sur un message? Pour toi, qui regarde cette vidéo, as-tu besoin de comprendre? Ça va se passer dans le domaine sentimental. Donc cette trahison, c'est dans le domaine sentimental. Voilà. On t'envoie des signes, des heures miroirs, etc. Chaque jugement sur la vie me donne la direction à suivre sur les choses en moi à changer. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La vie, la mort est ton ami. Ok, dis-toi que tu as cette capacité de te connecter à cette étincelle de vie à l'intérieur de toi et de reconnaître aussi surtout l'étincelle de vie à l'intérieur de chacun. D'accord, que tu as cette capacité ici de rentrer en communication justement aussi avec les personnes qui sont décédées. Tu vois, en ouvrant ton cœur et en ressentant leur présence à l'intérieur de toi, tu peux rentrer en communication avec elles. Que ça fait partie de ta destinée, ok? Tu es là pour incarner la joie de vivre, clairement. Te connaître par cœur, c'est un atout. C'est ce qu'on fait un petit peu avec ce jeu ici, de comprendre un petit peu les causes profondes, des conséquences, les effets miroirs, tout ça. Parce que là, tu crois être blessé, ok? Ça reste une croyance. Dis-toi que tu as cette capacité d'apaiser les mots avec les mots, d'où tu as sorti ça en fait. Tu as cette capacité de déposer ton émotionnel d'amour sur cette rancœur, cette émotion nocive. Avec ton verbe, reconnais ce qui te limite et dépose ton émotionnel d'amour avec ton verbe. Et tu peux aider les autres, d'accord? Action, ok? Agis en conscience à partir de ta propre vérité, de tes valeurs profondes. Reconnecte-toi à tes valeurs en ayant confiance en ce que tu vis et en la vie, en étant dans le moment présent. Dépose ta présence sur toi. Ça te permettra d'aller en paix par rapport à ce sentiment de honte. C'est cette blessure de dégoût que tu peux entretenir à l'intérieur de toi et tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être, d'accord? Soit tu peux rester devant ce mur ou soit tu peux comprendre et prendre de la hauteur et prendre une autre direction. Et on t'envoie des signes pour ça, pour sortir d'un certain désespoir. Les signes, là, on va nous parler des heures miroirs. Après, il y a beaucoup d'autres synchronicités. Avec ce livre, je vais noter le texte, d'accord, dans la barre d'infos. C'est ton âme te parle, clairement. C'est ce que tu aurais besoin de verbaliser, de vibrer, d'accord? Donc, n'hésite pas à le noter et à le vibrer haut et fort. Donc, pour toi, qui entretient ce sentiment de honte, culpabilité, qui t'empêche de poser des actions, rentre dans l'analyse de ta vie. Qu'as-tu besoin d'exprimer comme verbe? Harmonisation d'un lieu à but commercial et de service. Donc tu es bien là pour aider les autres, pour apporter aux autres la transformation que toi-même tu as vécue. C'est toujours plus simple
d'exprimer et d'apprendre en fait ce que tu as toi-même vécu. D'accord? Je collabore pour le meilleur au service du lieu. Et je m'ajuste aux personnes présentes. J'appelle la lumière sur ce lieu. J'appelle la puissance christique sur lui afin que le plaisir et l'abondance y règnent en parfaite quiétude. J'écoute les signes et je reste en place tant que l'énergie y est harmonieuse et légère. Je contribue joyeusement à son succès dans la bonne volonté et la communication fluide et tolérante. Si les vibrations devenaient lourdes ou la situation compliquée, alors je saurais être dirigée de façon idéale vers un endroit qui me corresponde mieux. Tout est bien et tout est parfait. Merci, merci. Qu'il en soit ainsi, je vais le noter. C'est pour ça que je te disais, tu avais un projet là avec l'arbre, d'accord, qui s'élève vers le ciel, etc. Tu as un projet à l'intérieur de toi. Crois-y, d'accord, et confiance. On te demande de faire preuve de présence. Si c'est encore compliqué, c'est parce que tu as encore quelque chose à comprendre. Mais tu vas vers ce qui te passionne et tu vas pouvoir le transmettre clairement, d'accord? Ce que tu as pu vivre au niveau de ta vie sentimentale et ce qui t'a permis d'accéder à une nouvelle partie de toi, nouvelle façon d'être, nouvelle façon de penser et de monter surtout niveau vibratoirement et que tu es là justement pour aller vers une réalisation, un accomplissement, d'accord? D'intégrer tes énergies féminines et masculines dans ta fleur de vie, unie vers elle, d'unir une partie en toi. On va prendre celle de dégoût parce qu'elle est sortie, qui a vécu la trahison, la dépendance, de l'unir dans ta fleur de vie et de t'ouvrir à l'amour, clairement. Et que tu es là pour te libérer d'une donnée au niveau de l'âme qui demande à être traitée ici et maintenant. Tu vas réussir à transmettre ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un très beau message. Je vais rester là-dessus. Et je te souhaite de passer une agréable journée et un bon cheminement.